Le test consiste à savoir si l'activité peut être pérenne, si elle peut déboucher vraiment sur quelque chose, sur un emploi ou même sur une activité secondaire, ce qui est mon cas en l'occurrence. Savoir si c'est viable et si ça vaut la peine et aussi si ça nous plaît. Et c'est l'occasion de vraiment se mettre en situation, savoir connaître vraiment les avantages, les inconvénients du métier et savoir si ça nous correspond, si on est prêt à se lancer définitivement dans l'aventure ou pas. Lorsqu'on est porteur d'un projet agricole en Nord-Pas-de-Calais, comment tester son activité ? Sur un lieu équipé, chez soi, chez un agriculteur installé, sur des terrains mis à disposition, quelles sont les solutions proposées ? En route pour un tour d'horizon du test agricole en région. Première étape de notre parcours, le site du Germoir à Ambricourt. Pionnier des espaces tests agricoles en France, 4 hectares de terrain labellisés en bio sont ici mis à disposition des porteurs de projets qui souhaitent se lancer. J'ai toujours aimé la culture végétale. J'ai toujours vu mes parents cultiver des légumes, avoir des poules, etc. Et ma formation initiale est basée sur les métiers de l'alimentation. Donc du coup, je me suis en fait naturellement axé sur le maraîchage bio. Ça s'est fait sur plusieurs années. Le test au Germoir, c'est une expérience hyper riche et je ne me voyais pas du tout, avec le recul, commencer une activité sans passer par là. On sort de BPREA en ayant plein de certitudes et en pensant que ça va aller, qu'on maîtrise, etc. Et quand on se retrouve devant son champ, devant le fait accompli, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Donc le fait d'avoir d'autres maraîchers à côté qui sont exactement dans le même cas, ça permet beaucoup d'échanges. Il y a donc Pierre-Henri Roussel qui est coordinateur en fait, de l'espace test qui a un suivi assez régulier avec nous. Il vient à peu près une fois tous les 15 jours savoir connaître l'état des cultures, la gestion des parasites, savoir aussi comment on arrive à gérer le démarrage du projet avec la vie personnelle parce que du coup c'est beaucoup de changements aussi. Donc lui il a un suivi assez régulier en tout cas. Voilà, il prend garde aussi à ce qu'on puisse faire nos démarches en fait nos démarches d'installation avant de sortir d'ici, l'histoire de ne pas sortir de l'espace test et de ne pas se retrouver sans rien. Donc nous, ce qu'on propose aux porteurs de projets quand ils arrivent en test ici, c'est un accompagnement adapté. On travaille donc en lien avec plusieurs associations réunies au sein du collectif de l'envie au projet. Ensuite, quand ils arrivent au Germoir, nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement technique. Donc pour ça, la FIP a une prestation de service, un contrat avec un maraîcher qui s'appelle Phil Bru, qui est installé sur le site. Donc Phil, c'est un maraîcher qui a 1 hectare de terre. Son métier, c'est de produire et de vendre des légumes, c'est sa priorité. Et il a une double casquette, il est aussi accompagnateur. Donc il va à peu près 1 jour par semaine prendre du temps, qui est rémunéré par la FIP pour ça, pour former, accompagner les porteurs de projets d'un point de vue technique, agronomique, voilà. Phil, c'est vraiment une chance en tout cas de l'avoir ici. Quand on débarque, qu'on n'est pas issu du milieu agricole, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits détails qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que c'est dans ces choses-là qui fatiguent, qui épuisent. Et puis c'était un métier qui se transmettait, je pense, avant. Vachement. Et donc là, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de transmission. Donc nous, quand on regarde un peu en arrière, on a un taux de réussite de 75%. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont passées. Et puis, il y a à peu près 75% de personnes qui se sont installées derrière. Alors, je vais faire une petite précision quand je parle de ces chiffres, qui est, quand on parle de test, c'est important de dire que la finalité, c'est l'installation. Mais après, ça peut passer par une réorientation professionnelle ou bien un abandon en fonction de la personne. Je pense à une personne qui est venue se tester pendant 6 mois, au bout de 6 mois, déclarer une allergie aux graminées, donc allergie à l'herbe. Et en fait, on se rend compte que le test, c'est fait aussi pour ça. Le test, souvent on dit que c'est à la fois une étude de marché à taille réelle. Ça permet de peaufiner sa technique, d'être en contact avec d'autres producteurs, d'autres porteurs de projets. Voilà, vraiment avoir une logique de réseau. Une logique de réseau qui se met en place dès que le créateur d'activité pousse la porte du collectif de l'envie au projet. Donc le collectif de l'envie au projet, c'est 4 associations, la FIP, À Petits Pas, Avenir et Accueil Paysan.
qui travaillent ensemble pour proposer un parcours de formation pour le porteur de projet qui désire créer son activité en milieu rural. Ensuite, il y a le GAB Nord, il y a l'ADR, la Confédération paysanne, qui sont venus aussi travailler avec ces associations. Ça fait un réseau un petit peu informel. Et en 2012, le réseau Impact, donc initiative paysanne pour une agriculture citoyenne et territoriale, s'est formalisé. Nous, on est là pour proposer des ateliers, un accompagnement individuel ou collectif. Et c'est le porteur de projet qui va choisir les ateliers auxquels il a besoin en fonction, lui, de son avancée, de ses compétences, de son parcours.